Et salut à tous, c'est Greg Speedcubing et aujourd'hui je vais absolument tout vous expliquer sur les Rubik's Cube magnétiques. Alors tout d'abord, quand sont apparus les premiers Rubik's Cube magnétiques? Alors c'est en fait il y a quelques années, il y a des premiers cubes magnétiques qui ont été faits par des personnes qui ont tout simplement essayé de mettre des magnettes dans leur cube et ça a rendu leur cube bien meilleur. Puis ça s'est répandu tout ça et donc avec le temps, quand ça s'est répandu, les marques ont décidé de faire ça aussi et donc le premier cube produit en masse magnétique qui a été fait par Moyu, donc c'est le Moyu Magnetic Pyraminx. Et ensuite, qui avec X-Man a fait le X-Man Bell Pyraminx, donc pareil magnétique. Ensuite, ça s'est répandu sur les Cubes, donc avec le Moyu Magnetic Cube et le X-Man Wingies Cube. Puis enfin, ça s'est attaqué au 3x3, au 4x4, à tous les cubes, donc WCA. Et donc le dernier cube WCA qui n'est pas magnétique, où il n'existe pas de version magnétique, c'est le Clock. Et maintenant la question que vous posez peut-être, à quoi sert donc les Rubik's Cube magnétiques et à quoi ça sert donc d'ajouter des magnettes dedans? Alors au début comme je vous disais, les premiers cubes magnétiques en tout cas produits en masse, c'était sur les Pyraminx et les Cubes. Donc cela ça a remplacé le système à billes qu'il y a habituellement sur les Cubes et Pyraminx. Donc ça permettait de bloquer la face à chaque fois qu'on faisait un mouvement. Et donc ça a été remplacé par les magnettes et du coup c'est devenu plus rapide et tout autant stable et ça bloquait tout aussi bien les faces sur le Pyraminx et le Cube. Ensuite ça s'est généralisé surtout grâce à The Cubicle et Speedcube Shop qui ont fait des cubes eux-mêmes sur tous les autres cubes WCA. Et donc là l'utilité je trouve est pas exactement pareille que sur le Pyraminx et le Cube. Et donc voilà donc les utilités des magnettes sur les cubes WCA, donc 3x3, 4x4, etc. Alors tout d'abord ça sert à rendre le cube plus stable. C'est-à-dire qu'on peut tourner très vite sans qu'il y ait vraiment de problème et qu'on puisse enchaîner les algorithmes sans aucun problème. Donc le cube ne risque pas de tomber, glisser de nos mains. Donc ça c'est possible parce que du coup à chaque fois qu'on fait un mouvement de 90 degrés, vous voyez que la face s'arrête au moment parce qu'elle est attirée par les magnettes qui se trouvent dans l'arête juste à côté. Donc les coins et les magnettes s'attirent entre eux. Et donc ça amène à l'utilité suivante, donc ça permet d'éviter les blocages. Car en fait quand il y a des magnettes, il y a beaucoup moins besoin du color cutting, vu qu'à chaque fois la face est attirée par l'autre. Donc du coup il y a beaucoup moins de chances que la face ne soit pas parfaitement alignée. Et du coup c'est beaucoup plus pratique. Et sur les derniers cubes il n'est pas forcément obligé qu'il y ait beaucoup de color cutting. Donc si ça dépasse pas 45 degrés, je trouve que c'est vraiment pas un problème quand il y a des magnettes. Et la dernière utilité, mais ça dépend beaucoup des personnes, c'est du feeling que cela apporte. Donc en fait c'est un feeling un peu particulier, c'est un peu, ça fait des clics un peu partout, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on tourne très vite en tout cas ça fait quelque chose de différent. Et donc certaines personnes préfèrent ça que les cubes normaux où c'est tout simple et il n'y a rien de particulier. Et attention, point très important, c'est que certaines personnes n'aiment pas les cubes magnétiques, je le dis maintenant, mais je reviendrai plus tard dans cette vidéo pour vous expliquer quel type de personnes en général, je dis bien, n'aiment pas trop les cubes magnétiques. Donc ça paraît logique, mais plus les magnettes sont gros, plus ils sont puissants et donc plus ils vont s'attirer lorsqu'on fait un mouvement d'une face. Et donc aussi assez logique, plus les magnettes sont forts, plus le cube va être stable et donc avoir moins de lock-up. Mais la question c'est pourquoi du coup on n'en fait pas des magnettes ultra puissants? Et bah c'est parce qu'en fait ça devient dérangeant au bout d'un moment parce que le cube va devenir plus lent et du coup ça va devenir vraiment très dérangeant quand on fait une résolution normale. Ils vont trop s'attirer et du coup vraiment ça va nous déranger beaucoup, ça deviendra un cube très nul. Donc sachez aussi que les cubes magnétiques faits par The Cubicle et Speedcube Shop, donc c'est-à-dire Cubicle Labs pour The Cubicle et donc les Cosmic ou les Nova par Speedcube Shop, ont des magnettes plus puissants que ceux produits en masse. Et donc il faut faire attention parce que si vous n'aimez pas les magnettes très puissants, vous allez dépenser beaucoup d'argent parce qu'ils coûtent très cher, alors que ça va peut-être pas vous plaire parce que le cube deviendra trop lent et vous voulez pas forcément un cube très stable. Donc en résumé, avoir un cube avec des magnettes très puissants n'est pas forcément un avantage et vous préférez peut-être avoir des magnettes très peu puissants pour que ça soit juste un peu plus stable mais que ça reste aussi rapide que le cube de base. Alors maintenant au niveau du prix, donc les cubes magnétiques sont évidemment plus chers, vous le savez peut-être, que les normaux, donc c'est assez logique aussi. Alors en ce moment vu que ça se répand de plus en plus et que ça devient quelque chose de plus en plus classique et normal, on en trouve des moins chers, donc des cubes plus cheap, des marques qui ont essayé de faire des trucs moins chers pour les vendre. Donc par exemple il y a le Cyclone Boy Feiju qui se trouve à 10$ seulement, donc qui coûte pas cher alors qu'il est magnétique. Alors malheureusement ce cube est pas très bien, mais on trouve aussi par exemple le Z Cube magnétique que j'ai et qui lui est très bien alors qu'il coûte à peine plus cher que le Feiju. Et au contraire donc le prix peut montrer très haut
Alors par exemple en cube de produits en masse, on a le GAN 356R SM qui est presque à 50$. Après évidemment on trouve par exemple sur The Cubicle Speed Cube Shop des 7x7 magnétiques. Donc là évidemment vous savez que c'est très cher et donc ça monte largement aux 100$. Donc c'est vrai que ça c'est un point mauvais pour les cubes magnétiques, c'est son prix. Contrairement aux cubes non magnétiques qui peuvent être vraiment excellents à moins de 10$ maintenant. Alors il y a quand même une solution à ce prix élevé, c'est que c'est possible d'acheter séparément des magnettes, donc sur plein de sites possibles, et de les installer donc sur ces cubes qu'on veut, et on peut le faire sur tous si on veut. Parce que acheter des manettes comme ça, vous vous en doutez que c'est vraiment pas du tout cher. Et aussi on peut choisir la force de manette qu'on veut, donc là il y a différentes forces qui sont classifiées. Je pourrais pas trop vous en dire là-dessus. Donc vu que j'ai jamais fait de montage et que j'ai jamais mis des manettes sur mes cubes tout seul, je vous mets dans la description un lien de tutoriel qui explique tout ça. Comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse de payer moins cher et donc d'avoir de nombreux avantages. Alors pour moi les cubes magnétiques ont vraiment beaucoup d'avantages, donc ça c'est sûr et certain. Surtout je trouve ça très bien sur les big cubes, c'est-à-dire les cubes à partir de 5x5, ça les rend plus stables et ça c'est vraiment très important pour les big cubes. Et ce qui est important c'est que les cubes magnétiques vont être très bien et ceux-là ils vont adorer. C'est pour les cubeurs bourrins, c'est-à-dire ceux qui vont un peu trop vite, voilà, comme moi, qui font plein de blocages. Et bah ceux-là ça va les aider parce que ça va éviter qu'ils fassent plein de blocages dans leur résolution, qu'ils fassent plein de lock-up et du coup ça gâche absolument tout. Donc c'est ce qui se passe souvent sur des cubes non magnétiques. Quand on a plein de paires déjà faites, on fait plein de mouvements très vite et on fait plein de blocages et ça gâche tout. Ici sur les cubes magnétiques ça va enlever ça, enfin pas complètement, je dis pas ça, mais ça va permettre qu'il y ait beaucoup moins de blocages et donc ça va permettre de faire une bonne résolution sans trop de lock-up. Après je vais vous parler des personnes qui aiment pas les cubes magnétiques. Donc ça c'est surtout les personnes que j'ai remarqué qui sont un style plutôt doux, c'est-à-dire qui tournent doucement leur cube, qui a un très bon repérage de paires OF2L. Donc ceux-là, les cubes magnétiques vont pas leur apporter grand chose, vu que de base déjà ils font pas de blocage, déjà ils arrivent à rendre le cube plutôt stable en allant doucement et en faisant attention. Donc le seul effet que les cubes magnétiques vont leur faire ici, ça va juste rendre le cube plus lent. Alors il n'y a que ça qui va faire, et donc là je comprends que ça puisse déranger. Donc si vous êtes un cubeur très doux, qui va très doucement, qui fait pas trop de pause, tout ça, alors là je vous conseille pas forcément les cubes magnétiques, parce que ça peut que vous déranger, à part si vous aimez le feeling, mais sinon je vois pas trop l'intérêt. Et après le problème des cubes magnétiques, c'est encore et toujours le prix, donc qui est très haut à certains cubes, donc si ça vous dérange pas, il n'y a pas de problème. Encore qu'en ce moment, vu que ça se répand tout ça, comme je vous ai dit, le prix est de plus en plus bas. On peut maintenant en trouver à moins de 10€ sans problème. Donc si vous voulez, dans la description je vous mettrai le lien de quelques cubes magnétiques pas très chers, vous pouvez voir, et qui sont très bien. Après plus les cubes sont chers, souvent plus les manettes sont fortes, souvent c'est comme ça, mais c'est pas forcément mieux comme je vous ai dit avant. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que grâce à elle, vous allez réussir à mieux comprendre tout sur les cubes magnétiques, à savoir s'il faut en acheter et savoir les quelques caractéristiques et les avantages qu'ils ont. Si ça vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et de mettre un like. Et sinon, bah faites rien. Allez, salut!